Leçon 1. Les joies de la musique. Bonjour Anna, avez-vous des loisirs que vous aimez? Bonjour John, oui, j'adore jouer des instruments de musique. C'est un excellent moyen de m'exprimer. Ça a l'air amusant. Peux-tu jouer n'importe quelle chanson à la guitare? Oui, je peux jouer quelques chansons. C'est toujours passionnant d'apprendre de nouveaux morceaux. C'est impressionnant. J'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument. Tu devrais essayer. Jouer d'un instrument peut être une expérience enrichissante et enrichissante. Je suis un peu intimidé. Je ne suis pas sûr d'avoir le talent pour ça. Ne vous inquiétez pas pour le talent. Avec de la pratique et du dévouement, tout le monde peut apprendre à jouer d'un instrument. C'est rassurant à entendre. Je vais peut-être essayer et commencer par la guitare. C'est un excellent choix. La guitare est polyvalente et populaire. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à apprendre. Où trouves-tu habituellement des ressources pour apprendre de nouvelles chansons? Je recherche souvent en ligne des tutoriels de guitare et des tableaux d'accords. Il existe de nombreux sites web et leçons vidéo. C'est pratique. Je vais certainement explorer ces ressources lorsque je commencerai à apprendre. Il est également utile de trouver un professeur ou de suivre un cours de musique si vous préférez une approche plus structurée. C'est un bon point. Les conseils d'un instructeur expérimenté peuvent accélérer le processus d'apprentissage. Absolument. Ils peuvent fournir de précieux commentaires et vous aider à développer des techniques appropriées. Quelles sont tes chansons préférées à jouer à la guitare? J'aime jouer une variété de chansons, du rock classique à la pop contemporaine. Cela dépend de mon humeur. C'est super. Cela doit être amusant de pouvoir jouer dans différents genres et styles. Ça l'est. Jouer de la guitare me permet d'explorer différents genres musicaux et d'élargir mon répertoire. Je peux imaginer à quel point cela doit être gratifiant de jouer ses chansons préférées. C'est vraiment le cas. La musique peut apporter de la joie et connecter les gens. C'est tellement vrai. C'est incroyable de voir comment la musique peut susciter des émotions et créer un sentiment d'unité. Définitivement. Jouer d'un instrument offre également un débouché créatif et un moyen d'expression personnelle. J'ai hâte de commencer mon voyage musical. Merci de m'avoir inspiré, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'encourager. N'oubliez pas que le plus important est de vous amuser et de profiter du processus. Je garderai cela à l'esprit. Partez à la découverte des joies de la musique. Leçon 2. Les essentiels du voyage. Bonjour Anna, avez-vous déjà voyagé dans un autre pays? Bonjour John, oui, j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays. C'est toujours une expérience passionnante. Ça a l'air incroyable. Je planifie bientôt mon premier voyage international. Avez-vous des conseils de voyage? Absolument. Un article essentiel que vous devriez emporter est un adaptateur de voyage universel pour vos appareils électroniques.
C'est une excellente suggestion. Je ne voudrais pas me faire prendre si je ne peux pas recharger mes appareils. Exactement. Les différents pays ont différents types de prises électriques. Un adaptateur universel garantit donc la compatibilité. Y a-t-il des caractéristiques spécifiques que je devrais rechercher lors de l'achat d'un adaptateur de voyage? Il est important de choisir un adaptateur qui supporte la tension du pays que vous visitez. C'est bon à savoir. Je ne voudrais pas endommager mes appareils en utilisant la mauvaise tension. Certains adaptateurs disposent également de ports USB, pratiques pour recharger les smartphones et autres appareils. C'est une fonctionnalité utile. Cela vous évite d'avoir à transporter plusieurs chargeurs. Une autre astuce consiste à vérifier si l'adaptateur est doté d'une protection contre les surtensions. Il permet de protéger vos appareils électroniques contre les surtensions. C'est une fonctionnalité intéressante. Je souhaite protéger mes appareils contre tout problème électrique potentiel. Définitivement. Il vaut mieux prévenir que guérir quand il s'agit de vos appareils électroniques. Où puis-je trouver un adaptateur de voyage universel? Sont-ils facilement disponibles? Vous pouvez les trouver dans la plupart des magasins de voyage, des magasins d'électronique ou même en ligne. Ils sont assez courants. C'est pratique. Je m'assurerai d'en avoir un avant mon voyage. C'est un investissement judicieux pour tout voyageur. Cela vous permet d'utiliser vos appareils où que vous soyez. Hormis l'adaptateur de voyage, quels autres articles essentiels dois-je emporter? N'oubliez pas d'apporter un oreiller de voyage de bonne qualité pour les longs vols ou les trajets en bus. C'est une super idée. Le confort est important, surtout lors de longs trajets. Il est également utile de disposer d'un chargeur portable ou d'une batterie externe pour garder vos appareils chargés lors de vos déplacements. C'est un article indispensable. Je compte sur mes appareils pour naviguer et rester connecté. Enfin, les cubes d'emballage peuvent vous aider à organiser vos affaires et à économiser de l'espace dans vos bagages. C'est un conseil pratique. Je veux profiter au maximum de l'espace disponible dans ma valise. N'oubliez pas de voyager léger et de ne vous munir que de l'essentiel. Cela rend les voyages plus faciles et plus agréables. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Je me sens mieux préparé pour mon prochain voyage maintenant. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de vos voyages et passez un voyage fantastique. Merci, Anna. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure. Leçon 3, l'aventure vous attend. Bonjour Anna, je suis tellement excité par le voyage que je prépare. Bonjour John, moi aussi. Où comptes-tu aller? J'ai toujours voulu visiter l'Asie du Sud-Est. La culture et les paysages me fascinent. Ça a l'air incroyable. Ce sera un voyage amusant et plein d'aventures. Absolument. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits et d'essayer différents plats. En parlant de nourriture, avez-vous déjà goûté à la cuisine thaïlandaise? Oui, je l'ai fait. Les saveurs sont incroyables. J'ai hâte de déguster d'authentiques plats thaïlandais. «
La cuisine thaïlandaise est connue pour son équilibre de saveurs sucrées, acides, salées et épicées. C'est une aventure culinaire. Ça a l'air délicieux. J'imagine déjà les plats alléchants que je vais essayer. N'oubliez pas d'essayer le pad thaï, le curry vert et le riz gluant à la mangue. Ce sont des incontournables. Notez. Je m'assurerai de les ajouter à ma liste de produits gastronomiques. Outre la nourriture, avez-vous pensé aux activités que vous souhaitez faire pendant votre voyage? Je suis intéressé par l'exploration de la nature, alors je prévois de faire des randonnées et de visiter des parcs nationaux. Ça a l'air d'être une bonne idée. L'Asie du Sud-Est est connue pour sa beauté naturelle époustouflante. J'ai également entendu parler des magnifiques plages. Je veux vraiment passer du temps à me détendre au bord de l'océan. C'est le moyen idéal pour se détendre et profiter du paradis tropical. J'envisage également de visiter des sites historiques et de m'immerger dans la culture locale. C'est un plan fantastique. Il y a tant d'histoires et de cultures vibrantes à découvrir en Asie du Sud-Est. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et d'en apprendre davantage sur leur mode de vie. Interagir avec les habitants est un excellent moyen d'obtenir des informations et de créer des expériences mémorables. Absolument. Je crois que les voyages ne concernent pas seulement les destinations, mais aussi les liens que nous établissons. Bien dit, John. Ce sont ces liens et ces expériences qui rendent nos voyages vraiment spéciaux. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ce voyage va être l'aventure d'une vie. Je suis ravie pour toi, John. Je vous souhaite un voyage inoubliable et plein de nouvelles découvertes. Merci, Anna. Je ferai en sorte de partager toutes les histoires et expériences passionnantes à mon retour. J'ai hâte de tout savoir, John. Bon voyage et passez un moment incroyable. Merci, Anna. Je te verrai à mon retour. Leçon 4. Embrasser la nature. Bonjour Anna, avez-vous profité du beau temps ces derniers temps? Bonjour John, oui, j'ai profité des beaux jours. Il est parfait pour les activités de plein air. C'est merveilleux. J'adore passer du temps dans la nature. Avez-vous fait des randonnées récemment? Oui, j'ai fait une belle randonnée le week-end dernier. Le paysage était à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. Je devrais certainement planifier une randonnée bientôt. Avez-vous des recommandations? Il y a un magnifique sentier dans les montagnes voisines. La vue depuis le sommet en vaut la peine. Je vais en prendre note. C'est toujours rafraîchissant d'être en pleine nature. Absolument. Être dans la nature nous aide à nous détendre et à nous ressourcer. Je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent moyen d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Outre la randonnée, avez-vous essayé d'autres activités de plein air? Oui, j'ai récemment fait du kayak avec des amis. C'était une expérience fantastique. Faire du kayak a l'air amusant. J'adore être sur l'eau et explorer différentes voies navigables.
C'était une aventure paisible et sereine. Je le recommande vivement. Je vais certainement essayer. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature et de faire de l'exercice. Absolument. Il est important de rester actif et de prendre soin de notre bien-être physique et mental. Je suis tout à fait d'accord. La nature a un moyen de rajeunir et de rafraîchir notre esprit. Es-tu déjà fait du camping? J'ai envisagé cela comme une escapade d'un week-end. Oui, j'ai fait du camping plusieurs fois. C'est une façon fantastique de s'immerger dans la nature. Je suis enthousiaste à l'idée de passer une nuit sous les étoiles et de profiter d'un feu de camp. Le camping vous permet de vous déconnecter de la technologie et d'apprécier la beauté de la nature. C'est exactement ce que je recherche. L'occasion de vous déconnecter et de vous ressourcer. Je suis sûre que vous vivrez une expérience inoubliable. Assurez-vous simplement d'emporter l'essentiel. Je vais certainement le faire. Merci pour le rappel. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous passerez un bon moment à admirer la beauté de la nature. Merci, Anna. Je ferai en sorte d'en tirer le meilleur parti. La nature a tant à offrir. C'est vrai, John. Profitez de vos aventures en plein air et créez des souvenirs inoubliables. Je le ferai, Anna. Merci encore, je vous recontacterai bientôt. Leçon 5. Pimentez le tout. Bonjour Anna, avez-vous déjà goûté à la cuisine mexicaine? Il offre une gamme de niveaux d'épices, mais j'aime les niveaux d'épices doux à moyen. Bonjour John, oui, j'adore la cuisine mexicaine. Les saveurs sont si vives et si diverses. C'est agréable à entendre. Avez-vous des plats mexicains préférés? J'adore les tacos. Ils sont si polyvalents que vous pouvez les garnir de toutes sortes d'ingrédients délicieux. Les tacos sont fantastiques. J'apprécie la combinaison de saveurs et de textures à chaque bouchée. Avez-vous essayé le guacamole? C'est une trempette mexicaine classique à base de purée d'avocat. Oui, je l'ai fait. Le guacamole est crémeux et savoureux. C'est un accompagnement parfait pour les croustilles tortillas. Absolument. Et en parlant de trempette, avez-vous déjà essayé la salsa? C'est une sauce épicée à base de tomates. Oui, je l'ai fait. La salsa ajoute une touche acidulée à n'importe quel plat. J'aime les versions douces, mais certaines personnes les préfèrent très épicées. C'est vrai. La cuisine mexicaine propose un large éventail de niveaux d'épices pour répondre à tous les goûts. Qu'en est-il des enchiladas? Les avez-vous déjà eues? Oh, oui. Les enchiladas sont délicieuses. Ce sont des tortillas farcies garnies de sauce et de fromage fondu. Ça a l'air incroyable. Il faudra que je les essaie un de ces jours. Et n'oubliez pas les chili relleno. Ce sont des poivrons farcis qui sont généralement servis avec une sauce à base de tomates. Je n'ai pas encore essayé les piments Relleno, mais ils ont l'air délicieux. Je vais m'assurer de les essayer.
Les churros sont un autre plat populaire. Ce sont des pâtisseries frites enrobées de sucre à la cannelle. Ah oui. Les churros sont une friandise à laquelle je ne pourrai jamais résister. Ils sont parfaits avec une tasse de chocolat chaud. Absolument. La cuisine mexicaine a de quoi satisfaire les papilles de chacun, que vous préfériez le salé ou le sucré. C'est ce que j'adore. Sa variété et ses saveurs audacieuses le rendent si agréable. Exactement. L'exploration de différentes cuisines nous permet d'élargir nos horizons culinaires. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Essayer de nouveaux aliments est une aventure en soi. C'est certainement le cas. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'une explosion de saveurs, essayez la cuisine mexicaine. Je le ferai certainement. Merci de partager ton amour pour la cuisine mexicaine, Anna. Tu es le bienvenu, John. Profitez de vos explorations culinaires et faites-moi part de vos plats préférés. Ça ira, Anna. Je m'assurerai de vous tenir au courant. Leçon 6, les centrales protéiques. Bonjour Anna, connaissez-vous des sources de protéines abordables en plus de la viande? Bonjour John, oui, il existe de nombreuses options à base de plantes qui sont à la fois nutritives et économiques. C'est agréable à entendre. Pouvez-vous me donner quelques exemples? Certainement. Les légumineuses comme les haricots, les lentilles et les pois chiches sont d'excellentes sources de protéines. J'ai entendu parler des légumineuses, mais je ne savais pas qu'elles étaient riches en protéines. Merci pour le partage. Tu es le bienvenu. Une autre source de protéines végétales est le tofu, fabriqué à partir de soja. Ah, oui. J'ai vu du tofu à l'épicerie, mais je ne l'ai jamais essayé. Est-ce facile de cuisiner avec? Absolument. Le tofu est polyvalent et peut être utilisé dans divers plats, des sautés aux salades. Je vais essayer. Qu'en est-il des noix et des graines? Sont-ils de bonnes sources de protéines? Oui, les noix et les graines sont non seulement riches en protéines, mais fournissent également des graisses saines et d'autres nutriments. C'est bon à savoir. J'aime grignoter des amandes et des graines de tournesol, donc c'est gagnant-gagnant. Définitivement. Vous pouvez également envisager d'inclure le quinoa dans votre alimentation. C'est une céréale riche en protéines. Le quinoa a l'air intéressant. Je le chercherai la prochaine fois que j'irai faire les courses. Excellente idée. Et n'oubliez pas les œufs. Ils constituent une source de protéines abordable et polyvalente. J'aime les œufs au petit déjeuner, mais il est bon de savoir qu'ils constituent également une excellente option protéinée. Absolument. Et si vous êtes prêt à essayer quelque chose de différent, le tempeh est une autre source de protéines végétales. Du tempeh? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Qu'est-ce que c'est? Le tempeh est un produit à base de soja fermenté au goût de noisette. Il est couramment utilisé dans les recettes végétariennes et végétaliennes. Cela semble intriguant. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux aliments, alors je vais garder un œil sur le tempeh. C'est l'esprit, John.
L'exploration de différentes sources de protéines nous aide à diversifier notre alimentation et à répondre à nos besoins nutritionnels. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est important d'avoir une alimentation équilibrée et variée pour être en bonne santé en général. Absolument. Et l'incorporation de différentes sources de protéines peut être à la fois délicieuse et rentable. J'ai hâte d'intégrer davantage de protéines végétales à mes repas. Merci pour ces informations précieuses, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Explorer le monde des sources de protéines abordables. Je le ferai, Anna. Merci encore, je vous recontacterai bientôt. Leçon 7. Impliquer les lecteurs. Bonjour Anna, j'essaie d'améliorer mes compétences en écriture. Avez-vous des conseils pour engager les lecteurs? Bonjour John, absolument. Un moyen efficace consiste à poser des questions et à encourager l'interaction avec les lecteurs. C'est une super idée. En posant des questions, les lecteurs peuvent se sentir plus impliqués dans le contenu. Exactement. Cela contribue à créer un sens de la conversation et rend l'écriture plus interactive. Existe-t-il d'autres techniques qui peuvent rendre mon écriture plus attrayante? Une autre technique consiste à utiliser le storytelling. Les gens adorent les récits qui captivent leur attention. Je vois. Ainsi, en incorporant des histoires à mon écriture, je peux la rendre plus intéressante pour les lecteurs. Oui, les histoires permettent d'entrer en contact avec les lecteurs sur le plan émotionnel et de les maintenir engagés. C'est logique. Je vais certainement essayer d'inclure plus d'éléments narratifs dans mon écriture. De plus, l'utilisation d'un langage descriptif et d'images vives peut donner vie à vos mots. Ah, l'utilisation d'un langage descriptif peut brosser un tableau dans l'esprit du lecteur et rendre l'écriture plus attrayante. Absolument. Il aide les lecteurs à visualiser le contenu et crée une expérience plus immersive. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il d'autres techniques que je devrais connaître? Un autre moyen efficace d'engager les lecteurs est de fournir des informations utiles et pratiques. Ainsi, en proposant des astuces ou des conseils utiles, les lecteurs peuvent bénéficier du contenu et le trouver utile. Oui, lorsque les lecteurs ont l'impression que votre écriture leur apporte quelque chose, ils sont plus susceptibles de rester engagés. C'est un excellent point. Fournir de la valeur est essentiel pour que les lecteurs restent intéressés et qu'ils reviennent pour en savoir plus. Enfin, n'oubliez pas d'utiliser un ton conversationnel. Écrivez comme si vous discutiez avec le lecteur. Je vois. Écrire dans un style conversationnel peut rendre le contenu plus facile à comprendre et plus accessible. Exactement. Cela permet d'établir un lien avec le lecteur et de le garder intéressé par ce que vous avez à dire. Ce sont de fantastiques conseils, Anna. J'ai hâte de les appliquer et de rendre mon écriture plus attrayante. Je suis content que vous les trouviez utiles, John. Je suis convaincu que l'intégration de ces techniques améliorera vos compétences rédactionnelles. Merci beaucoup d'avoir partagé tes idées, Anna. J'apprécie vos conseils. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours là pour vous aider.
Bonne chance dans vos efforts d'écriture. Je m'assurerai de vous tenir au courant de mes progrès. Merci encore, Anna. Leçon 8. Avant d'acheter. Bonjour Anna, je pense acheter un nouveau gadget. Avez-vous des conseils pour prendre une décision? Bonjour John, certainement. Avant d'acheter, il est utile de prendre en compte quelques facteurs. Que recherchez-vous dans un gadget? Je veux quelque chose qui soit fiable et qui corresponde à mon budget. Avez-vous des suggestions sur la façon de déterminer la fiabilité? La lecture des commentaires des clients peut vous donner un aperçu de la fiabilité des différentes marques et modèles. C'est une bonne idée. Je vais consulter quelques critiques pour voir quelles ont été les expériences des autres. De plus, la comparaison des spécifications et des fonctionnalités peut vous aider à choisir le gadget qui répond à vos besoins. Bien, je vais faire une liste des fonctionnalités que je privilégie pour affiner mes options. C'est une approche intelligente. Il est utile d'avoir une idée précise de ce que vous recherchez avant de faire un achat. Définitivement. Je trouve également utile de demander des recommandations à des amis ou à des membres de la famille. Oui, obtenir des recommandations de première main de personnes en qui vous avez confiance peut fournir des informations précieuses. Je vais les contacter et voir si quelqu'un a des suggestions ou des expériences à partager. Super idée, John. Il est toujours utile de recueillir différents points de vue avant de prendre une décision. Une autre chose que je considère est la garantie et le support après-vente. Cela me donne la tranquillité d'esprit. Absolument. Disposer d'une bonne garantie et d'un support après-vente fiable peut vous éviter des maux de tête à l'avenir. Je m'assurerai de vérifier les termes et conditions de garantie avant de finaliser mon achat. C'est sage. Il vaut mieux être informé de la couverture de la garantie et de ses éventuelles limites. Enfin, j'aime comparer les prix de différents magasins ou plateformes en ligne pour obtenir la meilleure offre. La comparaison des prix est essentielle pour vous assurer d'obtenir le gadget à un prix raisonnable et compétitif. Je vais magasiner et comparer les prix pour m'assurer de ne pas trop dépenser. Ça a l'air d'être un plan, John. La prise en compte de ces facteurs devrait vous aider à prendre une décision éclairée. Merci, Anna. J'apprécie tes conseils. Je me sens plus en confiance maintenant pour effectuer mon achat. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que vous trouverez le gadget parfait qui répond à vos besoins. Je te dirai comment ça se passe. Merci encore pour tes conseils, Anna. Leçon 9. Les habitudes organisationnelles. Bonjour Anna, j'ai du mal à garder mon espace de vie propre. Avez-vous des conseils pour rester organisé? Bonjour John, l'organisation de votre espace peut certainement faciliter le maintien de la propreté. Avez-vous essayé de désencombrer? Oui, j'ai commencé à désencombrer, mais cela prend du temps. Une fois que vous êtes organisé, il devient plus facile de garder les choses en ordre. Absolument, John. L'élimination des objets inutiles peut créer un sentiment d'ordre et rendre le nettoyage plus facile à gérer.
Je trouve qu'il est difficile de décider ce que je dois garder et ce que je dois abandonner. Avez-vous des suggestions pour faciliter ce processus? Une approche utile consiste à vous demander si un article est vraiment utile ou vous apporte de la joie. Sinon, il est peut-être temps de s'en séparer. C'est un bon point. J'essaierai de faire preuve de plus de discernement et de ne garder que les choses qui ont un but ou qui m'apportent du bonheur. Une autre astuce consiste à désigner des emplacements spécifiques pour les articles afin qu'il ait un domicile permanent. Cela aide à l'organisation. Je vois. Le fait d'avoir désigné des emplacements pour les objets peut empêcher l'accumulation de désordre et simplifier le nettoyage. Exactement. Quand tout a sa place, il est plus facile de remettre les objets à leur place après usage. Je travaillerai à créer des espaces dédiés pour mes affaires. Cela devrait m'aider à rester organisé sur le long terme. De plus, l'élaboration d'une routine de nettoyage quotidienne peut faciliter le maintien de la propreté. Comment me suggérez-vous de créer une routine de nettoyage qui soit gérable et qui ne soit pas écrasante? Commencez par diviser les tâches en plusieurs parties plus petites et plus faciles à gérer. Attribuez des tâches spécifiques pour chaque jour de la semaine. Cela semble faisable. En répartissant les tâches de nettoyage tout au long de la semaine, vous n'aurez pas l'impression d'être une corvée ardue. Exactement. Il est plus facile de s'attaquer régulièrement à de petites tâches plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Je vais créer un programme de nettoyage et m'y tenir. Cela devrait m'aider à rester au courant et à rester propre. C'est un excellent plan, John. La cohérence est essentielle pour maintenir un espace de vie organisé et propre. Merci pour tes conseils, Anna. J'apprécie vos idées sur la façon de rester organisé et de garder les choses propres. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus, alors soyez patient avec vous-même lorsque vous développez ces habitudes. Je le ferai, Anna. La patience et la constance seront mes principes directeurs. Merci encore pour vos conseils. Leçon 10, l'anglais dans les zones touristiques. Bonjour Anna, je prévois un voyage dans un pays étranger. Est-ce que les gens parlent anglais là-bas, en particulier dans les zones touristiques? Bonjour John, dans de nombreux pays, les habitants des zones touristiques parlent anglais pour accueillir les visiteurs internationaux. C'est bon à savoir. Il sera plus facile de communiquer et de naviguer dans les sites touristiques. Oui, l'anglais est souvent parlé dans les hôtels, les restaurants et les attractions touristiques populaires. C'est un soulagement. Je me sentirai plus à l'aise en sachant que je peux communiquer avec les habitants en anglais. Cependant, il est toujours utile d'apprendre quelques phrases de base dans la langue locale par courtoisie. Absolument. C'est une preuve de respect et d'appréciation pour la culture locale si je peux dire quelques mots dans leur langue. Apprendre à se saluer, à remercier et à demander l'itinéraire sont des phrases utiles pour commencer. Je vais m'assurer d'apprendre ces phrases. Cela rendra mes interactions avec les habitants plus agréables. De plus, disposer d'une application de traduction ou d'un dictionnaire de poche peut être pratique pour les conversations plus complexes. C'est une excellente suggestion.
Je téléchargerai une application de traduction pour m'aider à surmonter les barrières linguistiques. N'oubliez pas que tout le monde dans le pays ne parle pas couramment l'anglais, surtout en dehors des zones touristiques. Je garderai cela à l'esprit et ferai preuve de patience si je rencontre des difficultés de communication. Il est également utile de se renseigner sur les coutumes et l'étiquette locale pour éviter tout malentendu. La compréhension des normes culturelles me permettra de vivre une expérience respectueuse et positive pendant mon voyage. Absolument, John. Être sensible à la culture peut améliorer votre expérience de voyage globale. Je ferai quelques recherches sur les coutumes et les traditions du pays avant de partir. Cela fera de moi une voyageuse mieux informée. C'est une excellente approche, John. Cela montre votre désir d'apprendre et de vous intéresser à la culture locale. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Je suis enthousiaste à l'idée de mon voyage et je me sens mieux préparé maintenant. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que vous passerez un moment fantastique à explorer le pays. Je partagerai mes expériences avec vous à mon retour. Merci encore pour tes précieux conseils, Anna. Leçon 11. Répondre aux restrictions alimentaires. Bonjour Anna, nous organisons un dîner et l'une de nos invitées est végétarienne. Y a-t-il des restrictions alimentaires que nous devrions prendre en compte? Bonjour John, il est important de répondre aux différents besoins alimentaires. Avez-vous pensé à des options végétariennes pour le menu? Oui, nous voulons nous assurer que nos clients végétariens disposent de nombreux choix délicieux. Vous avez des suggestions? Vous pouvez inclure des sources de protéines végétales comme le tofu, le tempeh ou les légumineuses comme plat principal. C'est une super idée. Je vais m'assurer d'avoir une option protéinée végétarienne copieuse et satisfaisante. Il est également essentiel de proposer une variété de plats d'accompagnement à base de légumes pour créer un repas complet. J'inclurai une sélection de plats de légumes colorés et savoureux que tout le monde pourra déguster. Une autre considération est d'éviter la contamination croisée en utilisant des ustensiles et des ustensiles de cuisine séparés pour les plats végétariens. C'est un bon point. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait aucun mélange d'ustensiles entre les préparations végétariennes et non végétariennes. De plus, faites attention aux ingrédients cachés tels que les bouillons de viande ou la gélatine qui peuvent être présents dans certains aliments. Je vais lire attentivement les étiquettes des ingrédients pour m'assurer qu'il n'y a aucun produit d'origine animale dans les plats que nous servons. Il est également judicieux de proposer une option de dessert végétarienne. Les desserts à base de fruits ou les gâteaux sans œufs sont d'excellents choix. Je veillerai à ce que notre sélection de desserts comprenne quelque chose que nos invités végétariens pourront déguster. Enfin, il est toujours judicieux de communiquer avec votre client à l'avance pour comprendre ses préférences ou restrictions alimentaires spécifiques. Je contacterai notre invité végétarien pour discuter de ses préférences et m'assurer que nous répondons à ses besoins. C'est une approche attentionnée, John. Cela montre que vous appréciez leurs choix alimentaires et que vous voulez qu'ils se sentent les bienvenus. Merci, Anna. Je crois qu'il est important de créer une expérience culinaire inclusive et agréable pour tous nos clients. Absolument, John.
En prenant ces mesures, vous vous assurerez que tout le monde se sent inclus et bien pris en charge pendant le dîner. J'apprécie tes conseils, Anna. Cela m'a donné de bonnes idées sur la façon de répondre aux besoins de notre invité végétarien. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je suis sûr que ton dîner sera un succès. Profitez de la fête. Merci encore une fois, Anna. Vos conseils sont d'une valeur inestimable. Je vais m'assurer de mettre en œuvre ces suggestions. Prends soin de toi. Leçon 12. Attente et préparation. Bonjour Anna, on m'a confié un nouveau projet au travail et je suis un peu bouleversé. Avez-vous des conseils sur la façon de gérer la charge de travail? Bonjour John, il est normal de se sentir dépassé lorsque l'on démarre un nouveau projet. Il peut être utile de le décomposer en tâches plus petites. C'est une excellente suggestion. En divisant le projet en parties gérables, je peux aborder chacune d'elles étape par étape. Une autre approche utile consiste à vous fixer des attentes réalistes et à les communiquer à votre équipe. Je m'assurerai de discuter du calendrier et des livrables du projet avec mon équipe afin d'aligner nos attentes. Il est également important de demander de l'aide ou des éclaircissements si vous n'êtes pas certain d'un aspect du projet. Tu as raison. Demander de l'aide en cas de besoin permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. De plus, la création d'un horaire de travail ou d'un calendrier peut vous aider à rester organisé et à respecter les délais de manière efficace. Je vais établir un calendrier qui décrit les tâches et les délais. Cela me permettra de rester concentré et responsable. N'oubliez pas de prioriser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence pour gérer efficacement votre temps. J'identifierai les tâches critiques et allouerai mon temps en conséquence pour m'assurer d'atteindre les principales étapes du projet. N'oubliez pas de faire des pauses et de prendre soin de vous pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée tout au long du projet. C'est un bon rappel, Anna. Prendre soin de moi m'aidera à rester énergique et concentré sur le projet. Enfin, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Les erreurs et les défis font partie du processus d'apprentissage. Tu as tout à fait raison. Je considérerai tout échec comme une opportunité de grandir et de m'améliorer dans mon travail. C'est l'esprit, John. En abordant le projet avec un état d'esprit positif, vous pourrez le gérer plus efficacement. Merci, Anna. Vos conseils m'ont permis de mieux comprendre comment gérer ce nouveau projet. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'ai confiance en tes capacités. Je sais que tu t'en sortiras très bien. J'apprécie ton soutien, Anna. Cela représente beaucoup pour moi. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Prends soin de toi. Leçon 13. Commodité manquante. Excusez-moi, mais il semble que certaines commodités ne soient pas disponibles dans ma chambre d'hôtel. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux en parler? Bonjour. Je suis désolée de l'apprendre. Je peux vous aider pour tout problème concernant votre chambre. Qu'est-ce qui semble manquer? Eh bien, il n'y a pas d'article de toilette dans la salle de bain et je n'ai pas trouvé de fer ou de planche à repasser dans le placard.
Je m'excuse pour la gêne occasionnée, John. Je ferai en sorte que les articles de toilette et un nécessaire à repasser vous soient apportés immédiatement dans votre chambre. Merci, Anna. J'apprécie votre aide rapide. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Oui, veuillez me faire savoir si vous avez besoin d'autre chose ou si vous avez d'autres préoccupations pendant votre séjour. Ça ira, Anna. Je suis heureuse de savoir que je peux compter sur ton aide. Au fait, y a-t-il un minibar dans la chambre? Oui, il devrait y avoir un minibar rempli de boissons et de collations. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez? J'espérais trouver de l'eau en bouteille dans le minibar. Rester hydraté est important pour moi. C'est noté, John. Je veillerai à ce que des bouteilles d'eau gratuites soient également placées dans votre minibar. Ce serait génial, Anna. Merci d'avoir répondu à ma demande. Votre attention est impressionnante. Ça me fait plaisir, John. Garantir la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, encore une chose. Je n'ai pas trouvé de sèche-cheveux dans la salle de bain. Y en a-t-il un disponible dans la chambre? Je m'excuse pour cet oubli, John. Je ferai en sorte qu'un sèche-cheveux soit livré immédiatement dans votre chambre. Merci, Anna. Votre réponse rapide et votre volonté de résoudre ces problèmes sont louables. Tu es le bienvenu, John. Il est important pour nous que vous passiez un séjour confortable et agréable. Y a-t-il autre chose? Non, ça devrait suffire. J'apprécie ton aide, Anna. Je suis rassuré de savoir que tout sera réglé. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. Profitez bien du reste de votre séjour. Merci encore une fois, Anna. Je ne manquerai pas de vous contacter si autre chose se présente. Passe une merveilleuse journée. Leçon 14, Aventure culinaire. Bonjour Anna, j'ai récemment expérimenté la cuisine et j'ai hâte d'essayer un nouveau plat. Qu'en est-il de vous? Bonjour John, ça a l'air passionnant. J'adore explorer de nouvelles recettes. Quel plat avez-vous décidé de préparer? J'ai décidé de préparer un plat de pâtes italien classique appelé spaghetti à la carbonara. L'avez-vous déjà essayé? Oui, je l'ai fait. Les spaghettis à la carbonara sont délicieux. Il est fait avec des œufs, du fromage, de la pancetta et du poivre noir. C'est un délice crémeux. C'est exact. J'ai hâte de voir la texture crémeuse et les saveurs de la pancetta et du fromage se marier. C'est un choix fantastique, John. Envisagez-vous de faire la sauce à partir de zéro ou d'utiliser une sauce du commerce? Je préfère faire la sauce à partir de zéro. Cela me permet de contrôler les ingrédients et d'ajuster les saveurs à mon goût. C'est une excellente approche. La sauce maison ajoute toujours une touche spéciale au plat. Utilisez-vous des pâtes fraîches ou séchées? J'utiliserai des pâtes sèches pour cette recette. Il est plus facilement disponible et résiste bien à la sauce riche. Ça a l'air bien.
N'oubliez pas de cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient al dente pour qu'elles soient légèrement croquantes. Ils se marient parfaitement avec la sauce crémeuse. Absolument, Anna. Les pâtes al dente sont essentielles pour une carbonara parfaite. Je vais m'assurer de le faire cuire correctement. Envisagez-vous d'ajouter des ingrédients supplémentaires, comme des petits pois ou des champignons, pour donner une touche unique à votre carbonara? J'envisage d'ajouter des champignons sautés pour améliorer la saveur. Cela ajoutera une touche terreuse au plat. C'est une bonne idée, John. Les champignons compléteront la pancetta et ajouteront de la profondeur au goût général. Je suis contente que tu le penses, Anna. Je crois que la combinaison de saveurs créera une expérience culinaire mémorable. Je suis sûre que ce sera le cas, John. La cuisine consiste à expérimenter et à trouver ce qui convient le mieux à vos papilles gustatives. Tu as tout à fait raison, Anna. Essayer de nouvelles recettes et y apporter notre propre touche fait partie du plaisir de cuisiner. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est un processus créatif qui nous permet d'explorer différentes saveurs et techniques. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure culinaire et de voir comment se révéleront mes spaghettis à la carbonara. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, John. Je suis sûre que ton plat sera un succès. Profitez du processus et savourez chaque délicieuse bouchée. Merci, Anna. Je ferai en sorte de profiter du voyage et, bien sûr, de vous réserver une assiette à déguster. Restez à l'affût. J'ai hâte de goûter à ta création, John. Je l'attends avec impatience. Bon appétit! Merci, Anna. Je te ferai savoir comment ça se passe. D'ici là, bonne cuisine et découverte de nouvelles recettes. Leçon 15, plan de voyage. Bonjour Anna, je prépare mes prochaines vacances et j'explore différentes destinations. Vous avez des suggestions? Bonjour John. Bien sûr. J'adore voyager. Si vous aimez la beauté naturelle, je vous recommande vivement de visiter l'Islande. C'est époustouflant. L'Islande a l'air incroyable. J'ai entendu parler de ces paysages époustouflants et de ces merveilles géothermiques. Est-il sécuritaire de s'y rendre? Absolument, John. L'Islande est connue pour sa sécurité et la gentillesse de ses habitants. C'est une destination prisée par les touristes du monde entier. C'est agréable à entendre. La sécurité est définitivement une priorité absolue lors du choix d'une destination de voyage. Quelles activités recommandez-vous? Eh bien, il est indispensable d'explorer le célèbre Cercle d'Or. Il comprend des geysers, des cascades et le parc national de Thingvellir. Ça a l'air incroyable. J'adore la nature et les aventures en plein air. Bien sûr, Waterrun est en tête de ma liste. Une rune aquatique? Ah, tu veux dire le Blue Lagoon. Il s'agit d'un spa géothermique aux eaux riches en minéraux. C'est une expérience unique et relaxante. Oui, le Blue Lagoon. Désolé pour la confusion. C'est l'une des attractions emblématiques que j'ai toujours voulu visiter. J'ai hâte. Je comprends pourquoi, John. Le Blue Lagoon est une visite incontournable. N'oubliez pas de réserver vos billets à l'avance, car c'est très populaire.
C'est noté, Anna. Je vais m'assurer de planifier à l'avance et de réserver ma place. Il semblerait qu'un voyage fantastique m'attend en Islande. C'est certainement le cas, John. L'Islande offre des paysages à couper le souffle, de superbes cascades et la possibilité d'assister à des aurores boréales. Les aurores boréales. C'est un autre élément de ma liste de choses à faire pour moi. J'ai toujours voulu voir ces couleurs vives danser dans le ciel. L'Islande est connue pour son ciel clair et ses conditions optimales pour observer les aurores boréales. C'est un spectacle impressionnant, c'est certain. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être magique. Je m'assurerai de vérifier le meilleur moment pour m'y rendre afin d'avoir plus de chances d'en être témoin. C'est une bonne idée, John. Le moment est important lorsqu'il s'agit d'aurore boréale. Vous ne voudriez pas passer à côté d'une telle beauté. Absolument, Anna. Je veux profiter au maximum de mon voyage et créer des souvenirs inoubliables. Merci pour toutes ces suggestions. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Je suis sûr que vous passerez un moment incroyable en Islande. Profitez de chaque moment de votre aventure. Je le ferai, Anna. On dirait que c'est un rêve devenu réalité. J'ai hâte de découvrir les merveilles naturelles de l'Islande et de m'immerger dans sa beauté. C'est vraiment une destination remarquable. Bon voyage, John, et n'oublie pas de capturer ces moments à couper le souffle avec ton appareil photo. Merci, Anna. Je m'assurerai de documenter mon voyage et de partager la beauté de l'Islande avec tout le monde. Prends soin de toi et à bientôt. Prends soin de toi aussi, John. J'attends avec impatience de tout savoir sur votre voyage et de voir vos superbes photos. Bon voyage! Merci encore une fois, Anna. Je vous tiendrai au courant. D'ici là, passez un bon moment et je vous recontacterai bientôt. Leçon 16, syndrome de l'imposteur. Bonjour Anna, j'ai beaucoup réfléchi à mes capacités ces derniers temps. Parfois, je doute de moi, même si j'ai accompli beaucoup de choses. Avez-vous déjà ressenti cela? Bonjour John. Je comprends parfaitement ce que tu vis. Il est courant d'avoir des moments de doute, même lorsque nous avons accompli de grandes choses. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Comment gérez-vous ces moments de doute, Anna? L'une des approches consiste à reconnaître vos compétences et vos réalisations. Souvenez-vous du dur labeur et des efforts que vous avez consacrés à vos réalisations. C'est une bonne remarque, Anna. Reconnaître mes réussites peut m'aider à renforcer ma confiance en moi et à faire taire mes doutes. Absolument, John. Il est important de reconnaître vos capacités. N'oubliez pas que vous avez mérité votre succès grâce à votre dévouement. Tu as raison, Anna. Je dois me concentrer sur mes points forts et croire en mes capacités. Mais que se passe-t-il si les autres découvrent que je ne suis pas aussi doué qu'ils le pensent? C'est courant de se sentir imposteur, John. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chacun a ses propres insécurités et difficultés. C'est vrai, Anna. Nous nous comparons souvent aux autres, mais il est important de réaliser que chacun a son parcours et ses domaines d'expertise uniques. Exactement, John. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre amélioration continue.
Embrassez le processus d'apprentissage. Je vois ce que tu veux dire, Anna. Embrasser le processus d'apprentissage me permet de développer mes compétences et de surmonter tout doute en cours de route. Absolument, John. N'ayez pas peur de relever de nouveaux défis et de sortir de votre zone de confort. C'est là que se produit la véritable croissance. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Sortir de ma zone de confort peut m'ouvrir de nouvelles opportunités et m'aider à prendre confiance en mes capacités. C'est l'esprit, John. Relevez de nouveaux défis et faites confiance à vos capacités. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser de grandes choses. Merci pour tes encouragements, Anna. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui me comprend et qui me soutient dans ces moments de doute. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Nous avons tous des moments de doute, mais nous pouvons les surmonter ensemble. J'apprécie ton soutien, Anna. Continuons à grandir et à apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les doutes qui se présentent à nous. Absolument, John. Nous sommes dans le même bateau. Continuons à aller de l'avant et à exploiter notre véritable potentiel. Nous l'avons. Merci encore une fois, Anna. Vos paroles ont beaucoup d'importance pour moi. Continuons à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres tout au long de notre parcours personnel. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours là pour t'écouter et t'encourager. Ensemble, nous surmonterons tous les doutes qui se présenteront. Continuez à croire en vous. Je le ferai, Anna. Merci d'être une amie incroyable et une source d'inspiration. Faisons face à n'importe quel doute de soi et prospérons ensemble. Absolument, John. Nous l'avons. Surmontons le doute de soi et continuons à atteindre de nouveaux sommets. Vive notre croissance et notre succès. Bravo, Anna. À notre croissance, à notre succès et à la lutte contre le syndrome de l'imposteur. Vers un avenir brillant et confiant.